Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Désolée pour toutes les nuisances sonores, tous les bruits que vous entendez. Si moi j'entends, ça veut dire que vous entendez. C'est un bruit que je ne peux pas éviter, donc on va faire avec. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue de produits terminés. C'est une vidéo dans laquelle j'ai rassemblé tous les produits que j'ai terminés récemment et je vais vous donner mon avis sur ces produits là avant de jeter les boîtes. Ce qui est bien avec ces revues de produits là, c'est que ça me permet de me rappeler moi-même des produits que j'ai eu à tester et de ce que j'en ai pensé. Et puis vous aussi, ça vous donne l'avis de quelqu'un sur des produits que vous voudriez peut-être tester. J'ai tout un sac de produits ici. On va pas aller dans un ordre spécifique, hein. Je vais juste piocher comme ça et puis on va vider le sac. Alors comme premier produit, on a un après-shampoing. L'après-shampoing démêlant à la kératine végétale et à l'huile de ricin de L'Oréal Paris Elvive Dream Lymph. 700 ml et j'aime ça vu que je suis quelqu'un qui utilise énormément d'après-shampoing dans ma routine capillaire. J'aime les gros pots de conditioner, les cheveux texturés comme ça là-bas. Actuellement les boucles sont définies, j'ai mis du gel, tout ça, donc ça brille. On voit pas trop le côté frisé, le côté touffu, le côté qui peut s'en mêler là parce que je me suis coiffée. Comme mes boucles ne sont pas définies comme ça, mes cheveux sont très frisés. Du coup, l'après-shampoing c'est un produit crucial dans ma vie capillaire. Ça me permet de conditionner mes cheveux, maintenir les écailles de mes cheveux fermés, maintenir mes cheveux brillants, maintenir mes cheveux souples, malléables, faciles à manipuler, doux, facile à démêler. Donc l'après-shampoing c'est super important, j'utilise beaucoup. Et 700 ml, j'aime ça. J'aime encore plus les pots de 1 litre. Normalisons les pots de 1 litre d'après-shampoing en Afrique s'il vous plaît. Nos cheveux en ont besoin. Je pense que c'est vendu aussi en bouteille de 250 ml ou bien 300 ml si je ne me trompe pas dans les supermarchés ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un très bon après-shampoing. Honnêtement ça c'est pas ma première bouteille, je crois que c'est ma deuxième bouteille. Ça a une texture assez épaisse qui est bien pour mon type de cheveux quoi, épaisse, bien riche, bien tu vois comme j'aime. Et puis ça démêle bien les cheveux, ça repulpe bien les boucles, ça démêle très bien les cheveux, ça adoucit. En tout cas ça a tout ce que un après-shampoing a que j'aime. Tout ce que j'aime chez les après-shampoings. Celui-là, l'orange, bouchon rose. Essayez de voir ça, peut-être que vous allez aimer. Je veux voir si ça contient du silicone pour les gens qui n'aiment pas les silicones là. Protéines, ça a beaucoup de protéines et bon c'est un après-shampoing à la kératine aussi, donc ça peut se comprendre que ça fasse aussi beaucoup de bien à mes cheveux. La kératine c'est un ingrédient qui est très bien pour les cheveux, surtout les cheveux on va dire abîmés. En cosmétologie ou bien en cosmétique, je sais pas moi quoi, les cheveux très frisés sont considérés comme des cheveux abîmés. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas les produits pour cheveux abîmés là auront tendance à fonctionner bien sur les cheveux très frisés. Et la kératine est l'un des ingrédients qui a un bon impact sur les cheveux très frisés. Une protéine de maïs, protéine de soie, protéine de blé, donc c'est pas mal protéiné aussi comme après-shampoing. Mais pour l'après-shampoing protéiné, je trouve qu'il est assez doux. Tu vois les après-shampoings protéinés en général, ça a ce côté, ça a tendance à adoucir les cheveux. Bon, je sais pas, il y a longtemps que j'ai pas eu d'expérience de cheveux durs avec les protéines. Je sais pas si c'est parce que maintenant l'hydratation dans mes cheveux est assez élevée, mais je me rappelle que avant dans mes débuts nappy, quand je faisais des soins protéinés, ça rendait mes cheveux durs. Mais maintenant mes cheveux supportent mieux. Les protéines balancent plus mes cheveux, donc ça me porte à croire que le fait que les protéines rendent les cheveux durs là, c'est pas seulement dû au fait que les protéines durcissent les cheveux, ça peut être aussi dû au fait que tes cheveux manquent tellement d'hydratation qu'ils n'ont pas l'élasticité, la souplesse nécessaire pour supporter ce que les protéines apportent en fait. Ça c'est une hypothèse. Bon, ce que j'ai remarqué dans mes routines, dans mes soins capillaires, tout ça. Pour revenir à cet après-shampoing là, pour un après-shampoing, je savais même pas qu'il y avait autant de protéines dedans. C'est pas, ça ne dissipe pas mes cheveux. Ce n'est pas un après-shampoing que j'utilise comme co-wash. Le co-wash c'est le fait de laver ses cheveux avec de l'après-shampoing. Et ce n'est pas avec tous les après-shampoings que je fais des co-wash. Il y a les après-shampoings que j'utilise pour faire des co-wash. Et puis il y a les après-shampoings que j'utilise pour conditionner mes cheveux.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un approche shampoing que j'utilise pour conditionner mes cheveux. Je ne l'utilise pas pour faire des coaches, pour laver mes cheveux. On continue avec un autre après shampoing que j'ai découvert un jour dans mes balades. Cosmaline Soft Wave Natural Care Conditioner. Bon, c'est écrit dessus beaucoup en arabe. J'ai trouvé ça dans une supérette des Libanais en zone 4 là-bas. Je me rappelle même pas du nom de la supérette là. Et voilà, donc c'est un produit, je ne connais pas cette marque Cosmaline, mais en tout cas c'était un après shampoing très moins cher pour 400 ml. C'est ce genre d'après shampoing là que j'utilise en général pour mes co-wash. Les après shampoing gros format et à très petit prix, c'est ceux-là que j'utilise pour faire mes co-wash parce que voilà, ça s'en va quoi. On fait le co-wash avec, on rince. L'après shampoing que j'utilise pour faire mon co-wash, c'est un produit sur lequel j'aime pas trop dépenser. Voilà, c'est un produit qui va vite. Donc comme j'ai vu que c'était pas cher et voilà, c'était quand même 400 ml, je me suis dit bon, je vais essayer. C'est écrit dessus 0% sulfate, 0 colorant, 0 parabène, 0 phtalate et 0 silicone. C'est tout ça qui m'a encouragé à utiliser ça comme co-wash quoi. Et dans la liste des ingrédients, il y a plein d'ingrédients sympas. Dans les premiers là, je vois extrait de cranberry là, comment ça s'appelle en français, le fruit rouge là. Bref, extrait de fraise, huile de macadamia, glycérine, beurre de karité, tu vois. J'ai vu pas mal d'ingrédients sympas dedans en top de la liste des ingrédients, tout ça, donc ça m'a encouragé. Je me suis dit écoute, même si on ne connaît pas la marque Cosmaline là, essayons, achetons et puis essayons. Vu que c'est pas cher et puis c'est grand format, on va utiliser ça pour faire les co-wash. Et honnêtement, c'est pas un produit que je me vois racheter. Ça a une odeur de oud. Est-ce que oud c'est le bon mot que je cherche? Ça a une odeur de mémé. C'est agréable quoi. C'est floral, mais pas floral jeune, floral mamie. C'est la meilleure description de l'odeur que je peux donner. Je sais pas si c'est à faire des 90% d'ingrédients d'origine naturelle qui est dessus là, mais j'ai trouvé ça vraiment trop léger comme après shampoing. Pourtant j'aime le package hein, rose fleuri comme ça, et puis 90% d'origine naturelle, 400 ml, c'est super pas cher. En tout cas ça avait tout pour me plaire, mais ça m'a laissé sur ma faim. On continue avec un autre après shampoing, c'est le démêlant usage professionnel vital de Sivop. C'est Sivop qui fait ça depuis des millénaires. Depuis que moi ici en Côte d'Ivoire ici là, moi je vois ça là dans les marchés, dans les supermarchés. C'est récemment là que, comme je fais beaucoup de co-wash et j'utilise beaucoup d'après shampoing, je suis dans une quête de tester les après shampoing, tu vois. Je teste un peu tout, comme ce qu'on vient de voir là. C'est pas une marque qui est connue, mais j'ai testé quand même. Et la marque qu'on vient de tester tout de suite, le rose là, c'est un produit made in Liban. Un produit qui est fabriqué au Liban. Et dans les conditions de la suite, j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire ici là, les fabricateurs là, ils mettent pas le carton, tu vois. On est dans un pays où il y a des filles aux cheveux frisés. Ça veut dire que c'est là même que tu dois avoir des après shampoings qui sont dosés en démêlant, en conditionneur, tu vois. Parce que nous avons les cheveux qui demandent ça en fait. Mais je trouve les après shampoings qui sont fabriqués localement là trop... Ça assouplit les cheveux mais ça ne les adoucit pas. Le produit qui assouplit tes cheveux les rend souples. Le produit qui adoucit tes cheveux les rend doux, les rend lisses au toucher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pendant que je suis en train d'appliquer le produit, tu sens que tu es en train d'appliquer un produit glissant, un produit visqueux, mais les cheveux restent texturés. Tu continues de sentir les grumeaux là sur tes cheveux. Comment je sais qu'un produit est bien dosé en conditionneur? C'est que quand je l'applique sur mes cheveux, je ne sens plus la texture. La surface des cheveux est lisse. Et ça, ce produit là ne l'a pas. C'est 200 ml, 220 ml même. Pour 500 francs, je crois que ça coûte 500 francs en grande surface. Et le produit est épais, c'est un après shampoing qui est épais comme ça, compact. Ça manque de conditionneur, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. Les mélanges qui a écrit dessus là, c'est vrai, mais conditionneur qui a écrit dessus là, c'est pas vrai. Boucle, pulpeuse, juicy, redéfinie, tout ça là, non. Ça démêle les cheveux en les laissant frisés.
chaga, comme ça, texturé. Genre, tu sens la texture sur tes cheveux, tu sens les grumeaux, tu sens truc. Du coup, c'est un après-shampoing qui est vraiment low qualité. Tu peux te dépanner avec ça, mais c'est pas un chouchou. J'ai vu des après-shampoings plus chers que ça et puis plus brisés que ça qui ne démêlent pas comme lui démêle. Donc côté démêlage, je trouve ça impressionnant quand même. C'est bizarre, ce que l'autre après-shampoing n'en a pas là. Lui là, ça mousse, ça dit que quand le produit est concentré, quand tu mets de l'eau, ça mousse, ça se multiplie dans tes cheveux, tu vois. Du coup ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé avec. Du coup c'est un produit, c'est un après-shampoing avec lequel tu peux te dépanner, ça peut t'aider à démêler tes cheveux, mais ça ne va pas t'aider à avoir une certaine douceur d'un certain type d'après-shampoing. Mais comme c'est pas cher et que ça aide à démêler, j'ai une autre bouteille. Je le rachète pour faire le côté démêlage, tu vois. Donc je vais pas compter dessus pour bien traiter mes cheveux avant de faire un wash and go bien quoi, mais je peux compter dessus pour m'aider à démêler mes cheveux, par exemple avant de laver. Si mes cheveux sont trop mêlés, j'ai pas envie de gaspiller mes produits chers là. Vu qu'il démêle bien quand même s'il ne conditionne pas, je le garde sur moi pour faire le côté démêlage là, tu vois. Donc comme c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma routine, un après-shampoing comme ça, c'est pas mauvais de l'avoir pour faire, on va dire, la sale besogne, pour faire le gros travail du démêlage là. Et puis j'utilise un peu de mes produits qui sont vraiment conditionnants après, par exemple. Prochain produit terminé sur notre liste de produits terminés, c'est une gamme de produits que j'ai découvert cette année de la marque Tresse à Feu. La marque m'a contacté. Moi je connaissais pas, c'est cette année que j'ai découvert. La marque m'a contacté, on aimerait que tu testes. Donc je suis allée sur le site et j'ai vu les produits qu'ils proposent. Il y a plusieurs produits et c'est pas les trois là seulement. Mais moi pour ma routine capillaire, je leur ai dit les produits qui m'intéressent. Moi je leur avais dit que j'étais intéressée par la crème boucle. Comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup des wash and go et voilà, qui est intéressé par la coiffure des boucles, des cheveux frisés, tout ça et que j'ai vu qu'ils avaient une crème pour les boucles dans leur produit, j'ai dit que je voulais ça. C'était le produit qui m'a le plus intéressé et eux-mêmes ils m'ont envoyé ça plus le masque volume à la protéine de riz, plus le shampoing nourrissant à la phytokératine et à la provitamine B5. Donc j'ai testé les trois, j'ai fini les trois. Donc voilà, moi aussi je viens vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas, ou bien peut-être que vous connaissez. J'ai vu sur leur page Instagram qu'ils étaient présents à la Natural Hair Academy en France là-bas. Donc si vous êtes en France, peut-être que vous connaissez déjà la marque. Ils sont disponibles, ils vendent leurs produits en France et ici en Côte d'Ivoire. Et dit le masque volume là, c'est un pot, un gros pot comme ça. Et puis voici la boîte même du masque qui était dedans. Et puis la boîte là, regarde, c'est une boîte comme ça avec une autre boîte. Je sais pas si vous voyez. Ça maintenant ça est dans cette grosse boîte là, comme ça. Donc le produit est léger. Quand tu prends la boîte du produit rempli là, c'est léger comme ça. Donc quand j'ai ouvert et puis j'ai vu le système, je me suis dit aïe, mais petit produit pour ça dans une peau massive comme ça. En tout cas moi ça m'a surpris. Et ce masque là à la protéine de riz, honnêtement moi je l'ai trouvé léger. Tu vois, je l'ai trouvé léger. C'est pas mon produit favori de leur marque. Des compos plutôt clean. C'est pas écrit quelque part. Voilà, 95% d'origine naturelle. 94,7% d'origine naturelle. Donc il y a beaucoup d'ingrédients qui sont kiffés, en tout cas par le public ici. Je vois eau, glycérine, qui est maintenant beurre de karité, huile de ricin, protéines végétales, aloe vera. Moi je suis pas trop axée compo. Je préfère un produit qui a une bonne performance sur mes cheveux, qui fait ce que j'attends de lui sur mes cheveux par rapport à une compo clean ou pas. Mais en tout cas je sais que la compo va vous plaire, mais franchement c'est pas un masque qui est pour moi. Donc ça je vais passer dessus. Maintenant le produit suivant c'est le shampoing nourrissant à la phytokératine et à la provitamine B5. C'est un bon shampoing sans sulfate, ça lave bien les cheveux sans les assécher. Moi je suis pas trop shampoing, le shampoing même sans sulfate je le fais rarement, je le fais
une fois en passant, ce que je fais beaucoup au quotidien. Je lave mes cheveux chaque 4 jours. Et ce que je fais beaucoup, ce sont les coaches, c'est-à-dire lavage avec de l'après-shampoing ou bien les crèmes lavantes, c'est-à-dire lavage avec de la crème lavante qui est différente du coach. La crème lavante, c'est un hybride entre le shampoing sans sulfate et l'après-shampoing et le masque. C'est une crème conditionnante mais qui lave. Bref. Du coup, shampoing, je suis pas trop shampoing dans ma routine capillaire. Je trouve pas que c'est un produit qui est adapté pour mon type de cheveux. Je préfère, comme je vous ai dit, les crèmes lavantes ou bien faire des coaches avec des après-shampoings. Mais pour les fois où je lave mes cheveux avec du shampoing, c'est pas mal comme shampoing. Maintenant, le prochain produit dont j'aimerais vous parler dans les produits que j'ai testés, c'est celui-là, la crème boucle à la protéine de maïs. Aussi de Tressaf, et ça c'était mon coup de cœur dans tous les produits qu'ils m'ont envoyé là. Ça c'était mon coup de cœur et je suis en train de considérer même d'acheter ma deuxième boîte. Eux ils m'ont fait découvrir, ils m'ont envoyé, mais moi-même je veux racheter ça. Bon, c'est écrit dessus crème boucle, donc moi je m'attendais à une crème définissante de boucle, je m'attendais à une crème coiffante, et c'est écrit ici la crème boucle est un soin conditionnant sans rinçage. Ça, je n'avais pas lu ça avant de dire que je suis intéressée par le produit. Mais ça dit que c'est une crème. Cette crème est un soin conditionnant sans rinçage. Ça c'est la description d'un leave-in, ça, tu vois. Enrichi en protéines de maïs, idéal pour redessiner vos boucles. Ça aussi, c'est la description d'une crème coiffante. Redessiner vos boucles et vous donner de la matière. Et pour donner de la matière aux cheveux et éliminer les frisottis. Appliquer sur cheveux, essorer et laisser sécher naturellement et ou avec ses cheveux. Remonter les cheveux avec les mains en tête en avant afin d'en optimiser le rebond, ne pas rincer. Donc là, c'est ce que je viens de voir, c'est la description d'une curly routine en fait. Genre de quelqu'un qui applique les produits sur ses cheveux bouclés et puis qui scrunch. Mais ça, c'est pas des techniques de définition de boucle pour mon type de cheveux quoi. Nous on scrunch pas nos cheveux là, ça fait scruncher là naturellement. Pas besoin de scruncher. Nos cheveux là ça rebondit naturellement, ça shrink naturellement, tu vois. Du coup, je sais pas si c'est une crème de boucle pour les boucles de type 2A là-bas, 2B, 2C, je sais pas. Mais si c'est une crème de boucle, c'est pas une crème de boucle pour les cheveux crépus. Pour les cheveux afro très secs frisés, les cheveux de type 4 très frisés là. C'est pas une crème de boucle pour nous, ça ne définit pas les boucles. C'est très léger, ça se comporte comme un leave-in. Donc la partie où on dit soin conditionnant sans rinçage là, c'est vrai, ça conditionne les cheveux, ça conditionne bien les cheveux en dessous de mon gel. Donc moi, quand je l'ai utilisé la première fois et puis j'ai vu que ça définit pas les boucles, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à une crème définissante de boucle quoi. Mais en leave-in, c'est un super leave-in et c'est pour ça que je compte le racheter. Je l'ai dit à la marque, quand la marque m'a dit de faire le retour, je leur ai dit votre crème boucle là, changez le nom, mettez leave-in conditioner, c'est bon, laissez ça comme ça. Parce que ça fait très bien le travail d'un leave-in conditioner et pas le travail d'une crème activatrice de boucle. En tout cas pas pour mes boucles, pas pour mes cheveux. Du coup, c'est un leave-in. Pour moi, ça c'est un leave-in, c'est pas une crème coiffante de boucle. Mais comme leave-in, c'est un très bon leave-in. Ça conditionne bien les cheveux, ça les assouplit bien. C'est une crème qui n'est pas trop épaisse, qui va faire résidu avec mon gel que je rajoute par-dessus pour définir mes boucles, pour me coiffer. Et c'est pas une crème qui est trop légère aussi pour ne rien faire sur les cheveux. Ça a la consistance parfaite d'un leave-in conditioner pour mes cheveux. Du coup, je compte le racheter pour l'utiliser comme leave-in conditioner. Très belle découverte pour moi. Côté parfum, tu as vu, j'ai utilisé quand il est resté dans la bouteille sur les propres comme ça. Côté parfum, moi je suis pas trop fan du parfum, mais il y a des gens qui sont fans du parfum. Moi quand je porte cette crème là, on me complimente, tes cheveux sont bons. Mais moi personnellement je suis pas trop fan. Et mon oncle m'a dit, c'est quoi t'as mis dans tes cheveux là, il n'aime pas l'odeur, tu vois. Donc les avis sont mitigés. C'est une odeur, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Moi perso j'aime pas, mais la performance du produit là, ça vaut le coup de racheter ça pour l'utiliser en leave-in conditioner. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon leave-in conditioner
Donc bien jouer avec ça, très saf. Faut juste changer boucle là. Faut mettre crème de boucle là. Faut mettre leave-in. Prochain produit sur notre liste de produits terminés, c'est cette crème soin crème définissant de boucle sublime. Soin sans rinçage, boucle rebondie, non alourdie, protection contre la casse et l'humidité. Pour les cheveux très secs, bouclés, de L'Oréal Paris, Elseve, huile extraordinaire Amla. Donc c'est la crème définissante de boucle de la gamme orange bouchon violet de L'Oréal, qui est pour les cheveux très secs bouclés. Ce qui est différent de cheveux très secs frisés. Bouclés là, ça veut dire les boucles là, elles sont bouclées déjà, il n'y a pas beaucoup de frisottis dedans. Moi je commence à décoder les langages que les marques là mettent sur les produits. Et ce qu'ils disent là, faut croire. Si on dit c'est pour cheveux bouclés, faut pas penser à parler mais ça sur tes cheveux bouclés frisés, parce que ça va pas faire le travail que ça doit faire sur tes cheveux frisés. Frisés là, c'est important. Du coup, cette crème je la trouve pas définissante pour mes boucles. Au-dessus de ça là, je dois ajouter du gel pour définir mes boucles, pour fixer mes boucles. Cette crème là seule ne suffit pas pour me coiffer. Elle se comporte comme un leave-in conditioner. J'ai fait une démo de ça sur ma chaîne YouTube. Je vais laisser ça quelque part dans les fiches pour que vous puissiez voir vous-même comment le produit fonctionne quand je l'applique sur mes cheveux. Même vous allez voir que c'est pas un produit qui définit les boucles des cheveux de type 4, très frisé là. Du coup sur moi ça fonctionne en leave-in et je ne vais pas la racheter. Ce n'était pas un mauvais produit, tu vois, c'était pas approprié pour faire ce que ça dit que ça fait sur mes cheveux, mais ça s'est bien comporté quand même comme leave-in, comme crème leave-in en dessous de mon gel, tu vois. Du coup ce n'est pas un produit que je trouve mauvais ou quoi. Ça a bien marché en leave-in mais je ne vais pas la racheter quoi. Je voulais tester parce que j'étais curieuse de voir et j'ai vu et ma décision est de ne pas la racheter. Côté parfum, ça sent aussi la fleur mélangée caramel. Fleur des mamies là. Tu vois, fleur des mamies qu'on a senti dans l'autre conditioner tout à l'heure là, non? C'est comme ça sent. Genre une fleur mais pas fleur jaune, une fleur d'une mamie. Pas une odeur florale fraîche, une odeur florale mature. Mélangée avec quelque chose, je sais pas si c'est caramel ou bien c'est custard, pudding. Bref, ça sent pas mauvais mais c'est pas une odeur que je kiffe. Mais j'aime le package, j'aime le côté brillant, satiné du pot là, orange, violet. J'aime le package. C'est l'une des choses qui m'a séduit pour tester cette crème là. Si vous me connaissez, vous savez déjà que l'apparence des produits m'attire beaucoup. Crème lavante de Activilon pour tout type de cheveux, sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale. C'est Activilon Acticle Hydra. Parce que c'est que Activilon là, il y a beaucoup de modèles d'Activilon. Cette gamme là, c'est la gamme Acticle Hydra avec le pitaya, dragon fruit, la glycérine et puis l'aloe vera. J'ai trouvé ça dans une boutique qui est à Cap Sud qui s'appelle Plein Sud Beauté. Tu vois, les crèmes lavantes, la crème lavante c'est un produit qui lave un peu plus, comme j'ai dit là, c'est un hybride entre shampoing sans sulfate et puis crème conditioner masque à démêlant, tu vois. C'est un produit qui démêle, qui conditionne, qui assouplit les cheveux comme du démêlant, ou bien comme un masque hydratant, mais en même temps qui nettoie les cheveux. C'est ça une crème lavante. En tout cas, moi c'est comme ça que moi j'ai découvert le concept de crème lavante avec le baume lavant 3 en 1 de Dark & Lovely au naturel. C'est le concept et j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas ce côté asséchant, durcissant, en mêlant des shampoings qu'on n'aime pas. Et ça a ce côté adoucissant. C'est comme un lavant luxury pour tes cheveux afro quoi. C'est une expérience vraiment différente de ce qu'on a connu depuis là. Du coup c'est ce que moi je recherche chez une crème lavante. Et ça j'ai trouvé que ça lave comme un après shampoing. Un après shampoing, pas crème lavante, genre un après shampoing plat. Tu vois, c'est trop léger en fait. Pour une crème lavante, je m'attends à quelque chose qui fait un nettoyage un peu plus en profondeur que le conditioner simple. Et ça lave comme un conditioner simple.
Je l'avais acheté en même temps que le Yves Rocher. Le jour où j'ai acheté Yves Rocher, là, c'est le même jour que j'ai acheté ça aussi. Je voulais tester les deux. Et j'ai beaucoup aimé le Yves Rocher. Et maintenant, quand le Yves Rocher est fini, et puis ça aussi c'est fini, et que je suis repartie pour partir acheter le Yves Rocher, je n'ai pas trouvé. Je voulais prendre ça à la salle aussi, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça. Aloe Vera Glycérine Pitaya. C'est le même produit mais en formule améliorée. C'était 97% d'origine naturelle, lui il est 98% d'origine naturelle, tu vois, donc c'est censé être une version améliorée de ça là, et j'ai trouvé ça aussi léger que ça, encore plus léger que ça là même. C'est ça là, il y a pour la poche shampoing, tu vois, du coup c'est pas un produit que je compte racheter. J'ai utilisé la version normale, j'ai utilisé la version améliorée, les deux là m'ont laissé sur ma faim, donc c'est un produit que je ne compte pas racheter. Par contre ça sent très bon. Cette gamme Pitaya là, ça mec qui m'a blagué et puis je me suis dit que Dragon Fruit là, ça sent bon, c'est doux tout ça, et puis il est parti goûter et puis ça m'a déçu. Cette gamme là, ça sent bon. Gamme Pitaya de Acticul Hydra de Activilong là, ça sent bon. Produit suivant sur notre liste de produits terminés, c'est ce masque cheveux nourrissant à l'argan divin de Evoludem Paris. Produit trouvable en grande surface. Ce qui m'a attiré, c'est la taille 500 ml de masque. Nos cheveux là, ce sont des cheveux qui sont fins, des cheveux afro. Ce sont des cheveux qui ont l'air forts, qui ont l'air beaucoup, qui ont l'air robustes. Bon, il y a les femmes qui ont des grandes densités, mais l'afro lui-même là, il a un aspect massif. Parce que les cheveux sont bouclés, les cheveux sont frisés, ce n'est pas raide et puis plat. Donc ça a un aspect massif, tu vois. Et par rapport à ça, les produits qu'on prend pour s'occuper des afro massifs là, eux aussi, ils doivent être massifs. Ok. J'ai un autre au karité et puis j'ai un autre au monoï. Celui au monoï là, j'ai déjà vidé une boîte et j'ai fait la revue sur mon blog. Est-ce que je dois laisser le lien? Peut-être que je vais laisser le lien dans les fiches pour vous, pour que vous puissiez aller voir. Mais j'ai racheté une autre boîte et ça arrive dans les prochains produits finis. Donc si vous ne partez pas regarder l'article, peut-être que vous allez voir ça dans la vidéo le jour où je vais poster. Mais ils en ont plusieurs et j'ai testé celui au monoï, comme j'ai dit, j'ai testé celui au karité et puis celui-là à l'argan. Et honnêtement, celui-là à l'argan, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je ne sais pas si c'est moi qui ai acheté un produit périmé, mais ça sent pas bon d'être. Celui à la grain, je n'aime pas l'odeur. Ça sent la vieille huile. Ça sent l'huile rancie. Et je le trouve liquide. Tu vois, donc pour un masque de mes cheveux frisés là, je le trouve liquide. Mais malgré qu'il est liquide là, il n'est pas mauvais. De tous les masques de Evoludem que j'ai testé là, j'ai pas encore été déçue. Tu vois, ils sont trucs au fait, ils définissent les boucles, ils démêlent, ils sont bien, tu vois. Mais celui-là, à cause de son côté léger, puis son côté sans mauvais, là, je vais pas le racheter. Et puis parce que aussi, j'ai testé les deux autres au karité et puis au monoï qui sont... Donc, ça me donne plus de choix, tu vois. Donc, qui fait que c'est facile pour moi de damer sur celui-là, quoi. En dehors du fait que ça sent mauvais et que je n'aime pas le fait que ce soit liquide, ce n'était pas un mauvais masque. Si tu ne trouves pas les autres là et que tu trouves à gant là, tu peux essayer à gant là quand même. Ça va pas te décevoir, mais franchement, j'aime pas l'odeur. Et du coup, je vais m'en passer puisqu'il y a d'autres dans la gamme qui sont meilleurs. Enfin, il y a d'autres masques d'Evoludem qui sont meilleurs. Pourquoi j'ai racheté celui-là s'il y a mieux? Les autres là, la texture est plus compacte. Bref, je ne vais pas vous spoiler. On va attendre le jour, le temps va venir là. On va faire la revue. Mais ça là, c'est un non, je ne rachète pas. Produits suivants sur notre liste de produits terminés, on a ce Garnier Ultra Doux Masque Remède Nutrition Intense pour cheveux bouclés à friser, d'origine 97% naturelle. Why? Garnier Ultra Doux Avocat Karité, c'est ça qu'elle a là. Why? Pourquoi vous nous avez fait ça? C'est de la trahison. Garnier, s'il y a quelqu'un Garnier là-bas qui me regarde là, sachez que moi je vous ai aimé, mais vous m'avez trahi. Ça c'est quoi? What is this? Ça vous plaît vous-même? Vous-même ça vous plaît? J'aime pas le nouveau Garnier Ultra Doux Avocat Karité. J'aime pas le package. J'aime pas l'odeur. J'aime pas la consistance du produit.
Ils n'aiment pas tout ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est pas c'est quelle loi qui vous sert l'école en France là-bas ou bien dans le monde pour vous dire de faire les choses bio. Mais les choses bio doivent rester esthétiques. Votre jolie boîte gagnée Ultra Doux Avocat Karité jaune qui décorait nos salles de bain. Le parfum qui embaumait nos salles de bain. Ça nous manque. Ça c'est quoi? What is this? Je suis attristé. L'ancien, quand toi-même tu voyais, ça te donnait la joie au cœur. Une boîte jaune jolie comme ça. Maintenant, ça c'est quel? Ça c'est quoi? Plastique recyclé. Plastique recyclé, là, on n'a pas fait ça joli. C'est quelle boîte carrée? Vous nous avez... En fait, ce monde-là, c'est un monde de gaslighter. Vous nous avez habitués à des jolies choses. Et puis, vous, comme ça, vous nous dites, contentez-vous de ça. Voilà. Carré, musclé comme ça. On dirait mâchoire de Johnny Bravo. Parfois, il y a des marrons qui est ici, là. Hein, marron de la bouteille, du capuchon, et puis il y a de marron d'ici là. Ils ont fait exprès. Ils savent qu'il y a des jolis marrons bien brillants, jolis, puis il y a marron comme ça, qui ressemble à la couleur de bassine bagbo. Comme on laver assiette dans les maquilles, au Côte d'Ivoire ici. Gagné. C'est pas ton image que nous on a connue là qu'elle a là, pardon. Et puis, ils ont dilué le masque là, c'est devenu liquide comme ça. Avant c'était bien compact, non? Maintenant, c'est devenu liquide. C'était jaune façon que tu prenais. Maintenant, c'est une couleur beige bizarre. Tu vois, non? Ce n'est ni blanc, ni marron, ni jaune. Et puis, une odeur vieille. Ils ont changé. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'odeur d'avant, là. Et puis, ils ont rendu ça bizarre. C'est pour nous punir. Genre, c'est pour punir les gens qui vous ont demandé de faire des choses biodégradables, là. Ou bien, pour dire, vous avez dit, on n'a qu'à faire biodégradable. Non. Bon, voilà ça. Ou bien, c'est quoi? Like, what happened? Lui qui fait les conseils d'esthétique chez vous là-bas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, pourquoi il a décidé de nous faire ça? Oubliez que le côté mental, le côté marketing, le côté truc, le côté jolie chose, c'est quelque chose qui était un point important pour gagner. Si vous ne savez pas, il vous dit ça. C'était un point important pour gagner. Si vous faites là, nous on aimait les côtés fruités, les côtés fleuris de vos produits là. La partie où c'est devenu comme ça, moi ça me plaît pas. C'est qu'il y a quelque chose que ne pourrait jamais reprocher à gagner, c'est leur conditionnement. Ils vont diluer la chose jusqu'à... Leurs produits sont conditionnants. Quand tu finis d'appliquer ce masque là sur tes cheveux, tu sais que tu as conditionné tes cheveux, même si ce n'est plus riche comme avant. Il y a ce côté conditionné, ce côté, conditionné, que beaucoup de conditionneurs ici n'ont pas. Ça laisse un côté conditionné, ça laisse les cheveux conditionnés. Donc ça quand même, je vous l'accorde. Mais le reste là, je ne vais pas le racheter. Hein. Je suis pas d'accord. Produit suivant dans notre liste de produits finis, c'est ce gel activateur de boucle de Vital Natural Beauty de la marque Sivop. Alors il y a déjà une démo revue, tout détaillé sur ce produit là sur ma chaîne. Et puis en plus il n'y a pas longtemps même. C'est quoi? C'est la dernière vidéo? Non, c'est ma vidéo précédente. Ou bien l'avant-dernière vidéo. En tout cas, si vous partez un peu en arrière, vous allez voir la revue complète. J'ai utilisé ça pour faire un wash and go, ce gel là. C'était une expérience agréable pour moi. Ça se comporte comme une gelée activatrice de boucle. Ça n'a pas ce côté gel que j'aime chez les gels. Ce côté fixant, définissant. Tu vois, ça donne pas ça. Ce résultat là, ça donne pas ça. Est-ce que vous voyez ce résultat là? Il faut que je me rapproche. Oh, bien regardez. Tu vois? Ça c'est un wash and go qui est vieux de 4 jours. Tu vois comme ça là. On dirait qu'elle fait ça aujourd'hui. Il y a gel et puis il y a gel. Du coup ça va pas me donner ce résultat là. Donc c'est pas le gel qui va te donner une définition impeccable et puis fixée, mais ça définit quand même. Et ça donne un résultat fluffy, un résultat flexible, un résultat wash and go mou, doux, qui va pas trop durer sur ta tête. Je trouve que ça fonctionne bien comme gelée. Ils auraient dû mettre gelée activatrice de boucle parce que c'est une gelée en fait. En tout cas ça a une odeur florale, sucrée et voilà, ça fait ce qu'une gelée doit faire. Ce gel là, moi je vais le racheter. Je vais le racheter pour compléter le prochain gel que je vais vous montrer là. Dernier produit, notre sac est vide. Sur notre liste de produits terminés, c'est cette gelée activatrice de boucle de Camille Rose. Camille Rose, The Recipe for Beauty Curl Maker. Très célèbre ce produit, le Curl Maker de Camille Rose. Très célèbre.
produits définisseurs de boucles, produits pour les cheveux afro. Moi j'ai fait une revue complète là-dessus. J'ai utilisé ça pour faire un wash and go. Vous pouvez voir la démo, je vais mettre ça dans les fiches pour vous. J'ai fait la démo, j'ai appliqué ça sur mes cheveux, on a séché ça ensemble, on a vu du début jusqu'à la fin comment ça fonctionnait sur mes cheveux. Donc je vous invite à aller voir sa revue si vous avez manqué ça. Pour ceux qui ont déjà regardé, vous connaissez déjà mon avis dessus. Pour ceux qui n'ont pas regardé, mon avis dessus est que je ne le rachèterai pas. C'est un produit qui est cher et très peu efficace pour la définition des boucles des cheveux de type 4. Par contre, il est très hydratant. Si tu cherches un produit qui va assouplir, je dis assouplir, ça c'est le produit le plus assouplissant que j'ai connu de tous les produits que j'ai essayé de ma vie là, dans l'affaire des Nabia. Il est très assouplissant, démêlant. Quand tu appliques ça sur tes cheveux même là, après le shampoing même n'a rien fait, ça glisse. There is something, genre il y a quelque chose à propos de ce produit là. Il est glissant, il est démêlant, il est très assouplissant, très hydratant. Si tes cheveux sont très secs, durs, voici son médicament. Très hydratant comme produit, très assouplissant. Ça rend tes cheveux souples jusqu'à tu vas penser que tes cheveux veulent tomber même. Très émollient. Ça, tu n'auras pas cheveux secs avec ça. Tu utilises ça, tu mets ça dans tes cheveux là, tes cheveux vont rester souples, hydratés, peut-être même pendant 2 semaines. Je le vois bien utilisé comme les gels qu'on met sur les cheveux avant de se tresser. Tu vois, là ça garde tes cheveux hydratés dans la tresse là pendant longtemps. Mais pour mettre ça sur les cheveux, pour les définir, pour les porter lâchés comme ça là, ça définit pas, ça ne fixe pas. C'est ça surtout même, ça ne fixe pas. Parce que à cause de son côté gélatineux, son côté visqueux là, ça a une tendance à définir les boucles à l'application. Mais tout de suite après, les boucles se séparent. Ça ne tient pas du tout la définition. Peut-être que sur des boucles de type 2 ou bien de type 3 là-bas, qui sont des boucles qui ne sont pas trop frisées, qui sont déjà définies naturellement, ça peut fonctionner pour définir les boucles. Mais pour les cheveux de type 4 là, ce produit est trop léger. Question définition et fixation. Comme produit coiffant, il va te laisser tomber. Si tu veux l'utiliser peut-être pour faire des tresses, pour défaire après, par exemple twist out, ou bien braid out, ou bien bottom out peut-être. Mais pour définir nos boucles naturelles de nos cheveux frisés, là, ce produit est trop léger. Donc pour cette raison-là, moi je ne compte pas le racheter. Parce que si je vais utiliser un gel pour me coiffer les boucles, le gel doit coiffer mes boucles. Sinon, à part ça, ça sent sucré. Ça a une odeur assez agréable. Ouais, ça sent sucré, ça sent le chewing-gum. Et la raison pour laquelle vous me voyez maintenir ça en position renversée comme ça, c'est parce que le produit prend beaucoup de temps à descendre et la pompe même ne marche pas. Cette pompe là, c'est une fausse pompe. C'est une pompe qui est difficile à utiliser en fait, tu vois. Donc arrivé un moment là, j'ai abandonné, j'ai commencé à utiliser le produit, tu vois, en faisant sortir le produit de la bouteille sans passer par la pompe. Et pour cela, il faut que le produit soit, tu vois, donc il faut que le produit soit rassemblé ici. Et j'ai utilisé cette bouteille de 240 ml en 2 utilisations. Et voilà ce qu'il me reste. Tu vois, il me reste ça quoi. Et ça ne va pas me suffire pour me recoiffer encore. Donc ce que je compte faire pour terminer le pot, c'est acheter cette gelée là. Cette gelée là même fonctionne mieux que ça les amis. En termes de coiffure, en termes de définition de boucle. Ce que je compte faire pour terminer le petit qui me reste là, c'est acheter un petit pot comme ça de Vital. Et puis voilà, utiliser ça pour terminer ça. Donc on peut dire que j'ai utilisé ce pot là en 2 utilisations. Un pot de 240 ml pour le prix que je vous ai dit là. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vidéo produit terminé. Désolée pour tous les bruits. C'est pas ce que les évangélisations sont en train de faire à côté ici. Bref. Désolée pour tous les bruits qu'on a eu à naviguer au cours de cette vidéo là. J'espère que les produits que j'ai revus, enfin les produits dont je vous ai donné l'avis, vous ont intéressé. Voilà, que vous allez donner des chances à ceux que je vous ai dit de donner des chances. Ou pas. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si oui, likez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.